Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et Dieu voulant, nous allons parcourir ensemble Ésaïe chapitre 34. Mais le titre de ce message, c'est la colère de l'Éternel contre les nations. Jusque-là, nous sommes en train de lire ces prophéties d'Ésaïe que Dieu a suscitées, pas pour prêcher pour le salut des pécheurs, mais prêcher pour la condamnation des pécheurs. Bien sûr, les prophéties concernent la venue de Christ et tout cela est prophétisé, mais au jour d'Ésaïe, c'était un message de condamnation. Je sais que c'est un thème que notre génération ignore aujourd'hui parce que les prédicateurs ne veulent prêcher que sur l'amour de Dieu. Partout on entend parler que Dieu est amour et qu'il veut sauver tous les hommes. Et en fin de compte, ça dépend de l'homme maintenant si Dieu le sauve ou pas. Je peux vous dire que ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste et il exerce sa justice envers les pécheurs et il est juste dans son indignation des pécheurs, sa colère contre les pécheurs, et la seule grâce, c'est en Jésus-Christ. Le fait qu'il a envoyé son Fils dans ce monde et il était chargé des péchés de ce peuple que Dieu a élu, mais ça nécessitait la mort de Christ, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il fallait que Christ meure. Ce n'est pas seulement qu'il a versé son sang, mais il a versé son sang jusqu'à la mort, afin que Dieu soit juste, tout en justifiant ceux pour qui il est mort. Si c'était qu'il est mort, il était mort pour tous les êtres du monde entier, donc tous seraient justifiés devant lui. Mais le fait que Dieu juge des pécheurs démontre que ceux-là qu'il juge n'ont pas de rançon. Et Dieu n'avait pas ordonné à ce que Christ soit leur substitut. Il y en a qui se plaignent de cela et disent non, mais c'est pas juste. Mais qui est l'homme pour décider ou dire ce qui est juste ou pas? Surtout du fait que l'homme est injuste dans toute sa nature. Donc ici, dans Ésaïe chapitre 34, nous voyons, commençons dans les 4 premiers versets, la fureur et la plénitude du jugement de Dieu décrite. La fureur et la plénitude de son jugement. C'est écrit « Approchez, nation ». Donc cela nous montre le contexte. Ce n'est pas seulement contre la nation d'Israël, mais toutes les nations. Pluriel, approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Donc c'est comme si Dieu a suscité Ésaïe d'aller crier pour attirer l'attention des nations en ce que Dieu avait à dire. Il y en avait qui pensaient que Dieu n'était que le Dieu d'Israël, mais il est le Dieu de toutes les nations, le Seigneur de toutes les nations. Donc, que la terre écoute, elle est ce qui la remplit, le monde est tout ce qu'il produit. Donc, ce n'est pas difficile de voir ici, dans ces mots, ceux qui sont adressés. Toujours, quand nous sommes en train de prêcher la parole, il faut considérer le contexte et ce que le message avait à dire à ceux qui écoutaient à l'époque, avant d'aller loin. Et voici le message
Notons, ce n'est pas Dieu est amour, mais verset 2, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Il s'agit ici d'abord de l'armée assyrienne que Dieu a suscitée pour venir contre les 10 tribus du Nord, mais il faut dire aussi quelques cent ans plus tard, lorsqu'il devait susciter Babylone pour venir contre Juda, la tribu au sud, que Dieu allait faire fondre sa colère sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Qui fait ça? C'est Dieu. Dieu a à sa disposition ces armes qui sont décrites ici pour exécuter sa justice, que ce soit la famine, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, ou bien les armées, les activités militaires que les gens craignent aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui exerce sa volonté à travers toutes ces choses pour livrer au carnage les populations et des hommes. C'est écrit, le verset 3, leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur. Ouais, tellement il y a du carnage que les gens n'arrivent même pas à enterrer leurs morts. Et les montagnes se fondent dans leur sang. Notons, toute l'armée des cieux se dessus, et les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Voilà une expression au sens figuré qui démontre la colère de Dieu. Voilà un Dieu, comme je disais, que ce monde, même de nos jours, ne connaît pas. On n'entend pas parler de la colère de Dieu, sauf quand les prédicateurs disent aux gens, « Oh, mais si vous ne croyez pas, alors Dieu serait obligé maintenant à vous punir et vous envoyer à l'enfer. » Et leur manière de prêcher, c'est que Dieu ne désire pas réellement juger les pécheurs, mais hélas, s'il doit le faire, il va le faire. Non. Quand nous considérons par exemple dans Psaume chapitre 7, revenons dans les psaumes, Psaume chapitre 7, et regardons le langage que nous avons ici concernant la colère de Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu a certains qui n'aiment pas, il est donc ceux-là, certainement, puisqu'ils sont vraiment pires que d'autres, ils doivent subir les jugements de Dieu. Ici, dans le psaume 7 et le verset 12, si nous commençons là, notons, Dieu est un juste juge, et voyez comment c'est écrit, Dieu s'irrite, ce ne dit pas de temps en temps, mais Dieu s'irrite en tout temps. Cela nous montre, quand c'est écrit que Dieu est un juste juge, cela parle de sa sainteté, sa justice. Et à cause de cela, il exerce cette justice contre des pécheurs. Et le mot s'irriter, c'est aussi une manière de parler de sa fureur contre les pécheurs, notons, en tout temps. Si Dieu n'a pas fait tomber sa colère sur nous, nous pouvons dire simplement c'est à cause du fait qu'il a fait tomber cette colère sur son Fils. Il a livré son Fils afin que son Fils prenne charge de notre péché. Autrement, on serait les objets de cette colère de Dieu. Mais notons
ce qui suit dans le verset 13, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Ça parle de la manière que Dieu traite ceux qui ne se convertissent pas. Mais qui sont ceux qui ne se convertissent pas? Ce sont ceux que Dieu laisse à leur sens réprouvé. Et il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Voilà pourquoi Dieu juge. Il est juste en exerçant sa justice contre les pécheurs. Et vous voyez dans le verset 18, ce n'est pas un sujet de discussion, pourquoi, non. Le psalmiste dit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Et si Dieu nous a donné son esprit, voilà notre conclusion aussi. Quoique le monde trouve Dieu injuste dans sa manière d'exercer sa justice, ceux qui lui appartiennent, qui ont son esprit, ils ne cessent de louer l'Éternel à cause de sa justice. Pourquoi? Parce que pour nous, cette justice a été accomplie dans l'œuvre de Christ et sa mort à la croix. Ce n'est pas que Dieu regarde ailleurs simplement pour sauver ceux qui veulent sauver. Non, il fallait que sa justice soit satisfaite. Donc ça nous démontre jusqu'à quel point Christ est allé pour satisfaire cette justice de Dieu qui exigeait une perfection que nous ne pouvions jamais fournir parce que ça exige la perfection parfaite. Mais pour cela, nous chantons le nom de l'Éternel du Très-Haut et nous lui donnons la gloire, même dans des passages comme ça, que le monde trouve comme une raison de trouver faute avec Dieu, mais nous louons Dieu et nous lui donnons la gloire en tout cela. Donc, comme nous venons de lire, revenant dans mon texte dans Ésaïe 34, ces 4 premiers versets nous donnent cette description de la fureur et de la plénitude du jugement de l'Éternel, l'indignation de l'Éternel, sa colère, c'est écrit dans le verset 2, qui devait se fondre sur toutes les nations, sa fureur sur toute leur armée, quelle que soit la puissance de l'armée. Et effectivement, historiquement, cela s'est passé. Il y en avait qui se sont armés pour essayer d'arrêter ces nations que Dieu a suscitées pour venir contre Israël, mais ces armées n'ont pas pu tenir, quelle que soit leur puissance. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a déterminé ces choses. Ce langage que nous voyons dans le verset 4, que toute l'armée des cieux se dissout, et les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Ça, c'est un langage symbolique du jugement de Dieu. Il y en a qui, lorsqu'ils lisent ça, ils disent non, mais voilà, c'est en train de décrire la fin des temps et le jugement final. Mais, comme je disais, nous devons garder toujours ces versets dans leur contexte. Bien sûr, il y a un jugement comparable où tout ce que nous voyons sera complètement détruit. Et quand ça parle de l'armée des cieux, comme les étoiles, la lune et le soleil tombant, nous savons qu'il y aura un jour la fin de ces choses. Mais ici, dans le contexte,
quand ça parle des armées des cieux, c'est comme si le soleil maintenant est obscurci à cause de la fumée de la guerre qui monte. La lune aussi ne brille pas comme auparavant. Et c'est une manière de décrire le jugement de Dieu. C'est le même langage qui était utilisé, si vous voyez, dans Matthieu chapitre 24. Il y a beaucoup qui, en lisant Matthieu 24, ils pensent que cela décrit la fin des temps, mais encore dans le contexte, Christ est en train de décrire ce que les gens de sa génération pouvaient s'entendre. Donc, il s'agissait des événements qui devaient se passer lorsque Dieu allait susciter l'armée romaine pour venir contre Jérusalem et détruire non seulement la ville, mais aussi le temple pour la deuxième fois. Ce que nous sommes en train de lire en Ésaïe, c'est passé quelques 500 ans avant la venue de Christ. Et ce que nous lisons dans Matthieu 24, c'est passé dans l'an 70, lorsque Christ est venu et il est monté au ciel. Et voilà ce qu'il est en train de prédire de ce que ceux-là de cette génération devaient s'entendre. C'est pourquoi il dit dans le verset 29, par exemple, « Aussitôt après ces jours de détresse », parce que Christ décrit la destruction de Jérusalem et du temple comme des jours de détresse, exactement comme Ésaïe est en train de prophétiser ce qui devait se passer des centaines d'années après ces jours, lorsque l'armée babylonienne devait venir et détruire la ville et le temple. Mais il dit dans le verset 29, « Le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Ça, c'est une manière de parler du jugement que Dieu devait exécuter dans ce premier siècle. Il y en a, quand ils lisent le verset 30, par exemple, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. » Le verset 30 n'est pas en train de décrire la venue de Christ à la fin des temps, mais sa venue dans cette époque-là, dans l'an 70, lorsque Jérusalem était complètement détruite. Et quand c'est écrit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là encore, c'est en train de décrire, quand c'est écrit, il enverra ses anges, le mot dans le grec, là, c'est le mot messager. Et pendant cette époque où ceux qui vivaient à cette époque, dans le premier siècle, devaient s'entendre à le déroulement de toutes ces choses, néanmoins, Dieu a ses élus et il enverra, le mot devait être traduit, ses messagers avec quoi? La trompette retentissante. Quelle est cette trompette retentissante si ce n'est l'évangile? Pendant cette époque, l'évangile devait être prêché et nous savons que c'était prêché dans le monde entier à travers les apôtres que Dieu a envoyés partout dans le monde. Et ils rassembleront ses élus de quatre vents. Cela parle des élus de toute tribu, de toute langue, quand ça parle des quatre vents, de partout dans le monde, rassemblés comment? À Christ, à travers la prédication de l'Évangile, depuis une extrémité
des cieux jusqu'à l'autre. Et vous voyez, c'est écrit dans le verset 33, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Comment est-ce qu'il est proche à la porte? Dans le jugement, qui est décrit dans le verset 30. Il n'est pas venu sur la terre à cette époque, mais il est venu, comme c'est écrit, dans les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire, exerçant son pouvoir depuis le ciel. C'est là où il est monté après avoir fini son œuvre qu'il a accomplie. Et c'est pourquoi le verset 34 nous dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est pourquoi nous savons que cela n'est pas une référence au temps futur. Cette génération qui vivait à cette époque que Christ décrivait là, tout cela devait se passer. Et il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, voilà une description, comme nous avons ici, du jugement que Dieu allait exercer contre les nations du jour d'Ésaïe et à cette époque-là. Décrite comme c'est écrit là, des feuilles qui tombent de la vigne et comme une figue qui tombe du figuier. Quelle que soit la beauté du figuier, le temps devait arriver où tout cela devait tomber. Quand c'est écrit, toute leur armée tombe, dans le verset 4, Isaïe 34, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Leur armée, l'armée du ciel, c'est comme si le ciel maintenant et la lune cessent d'exister à cause de ce jugement que Dieu devait apporter sur la terre à cette époque. Maintenant, continuons dans les versets 5 à 7. Non seulement il devait avoir ces jugements et le carnage qui est expliqué jusqu'à l'extermination. Voilà jusqu'à quel point Dieu exerce sa justice, rendant aucun espoir à ceux qui vivaient, qui n'étaient pas les objets de sa grâce. Et dans les versets 5 à 7, ça continue en décrivant une grande effusion de sang au jugement de Dieu. C'est écrit, mon épée s'est enivrée dans les cieux. Ouais, déjà, ça démontre d'où vient ce jugement. Ça vient du ciel. D'autres aujourd'hui, en voyant ces choses se dérouler comme des guerres ou bien la famine ou quel que soit le désastre, ils disent « Ah non, mais c'est le diable, non? » Ici, mon épée s'est enivrée dans les cieux. Encore, c'est un langage symbolique, comme si l'épée est enivrée. Nous savons que quelqu'un qui est enivré, on ne sait jamais de quelle manière il va marcher ou raisonner ou tomber. Et ici, Dieu décrit son épée comme enivrée. Cela veut dire le sang que cette épée boit ne peut pas suffire. Voici, c'est écrit, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Il y en a beaucoup qui disent non, mais si c'est le salut, c'est Dieu qui ordonne le salut, mais il n'ordonne pas la condamnation. Ceux-là n'ont pas bien lu les Écritures. Notons comment ça écrit ici, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Boutsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles
tombe avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. Quelle description ici du jugement de Dieu. Quand Dieu prononce ici cette prophétie contre Édom, il faut se rappeler que les Édomites étaient des proches voisins d'Israël et souvent des rivaux acharnés. Les Édomites se réjouissaient chaque fois que le peuple de Juda ou d'Israël était affligé. Alors, Isaïe ici se concentre sur le jugement qui devait venir contre Édom et les utilisant comme un seul exemple du grand jugement qui devait venir sur toutes les nations. Édom était en effet une nation sœur d'Israël, parce que Édom était les descendants d'Ésaü. Il y avait Jacob et Ésaü. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et voilà ce que c'est d'être haï de Dieu. Il n'y a que le jugement qui attend de cela. Mais tout au long de l'histoire, nous voyons une haine brûlante d'Édom contre Israël. Et c'est pour cette raison qu'Édom est fréquemment présenté comme un représentant de toutes les nations qui haïssent le peuple de Dieu, pas seulement les Juifs, mais qui haïssent en effet Christ et son peuple que Dieu lui avait donné. Comme Édom avait tourné en dérision et attaqué Juda pendant des siècles, maintenant Dieu vengerait cette attitude haineuse qui est si caractéristique des voies du monde. Alors, c'est décrit ici comme un sacrifice à Bozra et puis à une autre ville, là en Édom, que représentaient des villes principales de ce pays-là. C'était des villes principales de Moab, le pays de Moab. Alors, c'est décrit ici comme l'épée de l'Éternel qui est remplie de sang. Et c'est de cette manière que leur pays serait imbibé de sang. Tout cela, c'est décrit comme un sacrifice. Les gens offraient des sacrifices des animaux, pensant par là avoir la bénédiction de Dieu, comme beaucoup aujourd'hui. Ils offrent à Dieu, ils savent qu'il y a un jugement, et ils savent que Dieu est saint, mais ils imaginent que par leur sacrifice, qu'ils vont apaiser la colère de Dieu, mais c'est le contraire. Plus les gens offrent des sacrifices de leurs mains, plus la colère de Dieu s'augmente sur eux. Parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice que Dieu ait jamais accepté pour le pardon des péchés et pour que sa justice soit apaisée. Et ça, c'est le sacrifice de son Fils. Donc ici, quand ça parle des victimes, et le carnage, comme les buffles qui tombent et la terre s'abreuve du sang, il est en train de parler des pécheurs qui se servent comme ce sacrifice que Dieu immole afin que sa colère soit versée sur eux. Quand les gens meurent de cette manière, ce n'est pas un salut. Mais comme les gens ne pensent à rien, à prendre des sacrifices des animaux pour les offrir, Dieu en retour dit non, c'est vous-même qui serez maintenant les sacrifices. Et que quelle que soit leur importance devant les hommes, ils seraient comme des buffles ou bien des bœufs sauvages que Dieu ne fait que sacrifier
dans sa colère. Maintenant, nous allons continuer dans les versets 8 à 10. Et encore, le même thème continue. Comment la terre est rendue désolée, complètement désolée. C'est écrit, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout, jamais personne n'y passera. Tellement était le jugement que Dieu devait rendre contre ces nations-là. Peut-être qu'à l'époque, c'était des nations puissantes, mais aujourd'hui ne servent à rien parce que Dieu a rendu cette terre désolée. Encore, c'est un langage symbolique. Si vous allez aujourd'hui dans ces pays, vous allez voir des ruisseaux qui coulent et vous allez voir de l'agriculture où les gens œuvrent dans les champs et cultivent les champs pour produire des produits. Mais de point de vue spirituel, voilà comment il faut comprendre cela. Aujourd'hui, surtout dans cette partie du monde, Dieu continue à exercer sa colère sur ces pays et les rend toujours au jugement, puisqu'il ne leur a jamais donné la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez là-bas aujourd'hui pour prêcher, vous allez voir en prêchant le Seigneur Jésus tel qu'il est dans la parole, comme vous serez méprisés parce qu'il méprise le Seigneur lui-même, le Fils de Dieu. Et je crois que c'est dans ce sens-là, quand c'est écrit dans le verset 9, les torrents d'Édom, c'est comme je disais, Ésaü, j'ai haï. Voilà ce que dit la Bible. Et les torrents seront changés en poix, c'est-à-dire sous forme de bitume, où l'homme ne peut plus boire de ses eaux, et la terre sera comme de la poix qui brûle. C'est-à-dire que dès qu'on allume cette terre-là, ça brûle, tellement c'est préparé et fait pour le jugement de Dieu. Et c'est une manière de décrire le jugement éternel de Dieu. Les gens ne peuvent pas croire que Dieu puisse juger des pécheurs, non seulement pour un petit temps, mais pour toujours. Et ce qui est représenté ici est comme ce jugement éternel de Dieu, où c'est écrit dans le verset 10, « Elle ne s'étendra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement, d'âge en âge. Elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. » Personne ne peut échapper à ce jugement. Voilà encore le Dieu saint de la Bible. Et continuons dans les versets 11 à 15, nous voyons que tellement le pays devait être désolé que là où il y avait des habitants auparavant, maintenant, ce n'est que des animaux sauvages. C'est écrit, le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le corbeau de la désolation. Et le niveau de la destruction, il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Les épines croîtront dans les palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals,
le repère des Autriches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Je ne sais pas comment on peut décrire la désolation qui vient avec le jugement de Dieu que cela. Lorsque Dieu exerce ses jugements, même les animaux sauvages sont mieux que des pécheurs qu'il juge. L'homme aime penser qu'il est quelqu'un devant Dieu, mais ici Dieu prouve que non, l'homme dans son péché et sous la condamnation de Dieu n'est même pas au niveau des animaux sauvages. Telle est la nature pécheresse qui est en nous. Et si on avait le temps, on pouvait étudier chacun de ces animaux qui sont mentionnés ici pour voir comment ces animaux vivent leur vie de sauvage, mais combien plus l'homme. Et c'est avec raison donc que Dieu punit et juge des pécheurs. Nos bouches sont fermées devant Dieu lorsque nous considérons que nous ne méritons pas mieux que cela, mais s'il nous a fait grâce, oh quelle grâce qu'il nous a faite à cause de Jésus-Christ. Donc pour terminer les versets 16 et 17, nous voyons quelques cautions qui sont données par Dieu lui-même, où nous lisons « Consultez le livre de l'Éternel et lisez ». C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Aucun d'eux ne fera défaut. Lorsque nous lisons ici dans la parole concernant Dieu, aucune chose ne peut faire défaut. Tout ce que Dieu dit et tout ce qu'il ordonne arrive exactement comme il le dit. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Donc non seulement nous voyons ici un Dieu juste et saint, mais nous voyons un Dieu souverain qui exerce ses jugements exactement comme il ordonne. Et c'est écrit, c'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordon. Ils la posséderont toujours, et ils habiteront d'âge en âge. C'est-à-dire ceux à qui Dieu a ordonné le salut, sa parole est sûre, et ils seront certainement sauvés. Mais ceux à qui Dieu a ordonné la condamnation, c'est aussi sûr que ceux-là seront entièrement condamnés. Alors cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. De quel livre parle-t-il là dans le verset 16? Il s'agit de sa parole que nous sommes en train de lire maintenant. Aucun de ceux-ci ne manquera, aucune parole ne fera défaut. C'était un temps de grande tribulation qui devait venir sur ces nations au jour d'Ésaïe, et nous pouvons retourner en arrière et étudier l'histoire de ce monde jusqu'à là. Nous savons que tout ce qui est arrivé, nous ne savons pas même une seconde maintenant ce qui doit arriver, sauf de savoir que Dieu exerce toujours sa justice, tout en condamnant des pécheurs, mais en sauvant ceux que Christ est venu sauver. Mais si nous voulons savoir, il suffit de regarder en arrière et tracer
la voix de Dieu dans l'histoire et voir que tout ce qui s'est passé est exactement selon ce qu'il a ordonné. Donc, ça doit nous avertir que c'est Dieu qui exerce son autorité sur ce monde. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui règne. Et nos vies dépendent de lui. Par sa grâce, s'il nous a donné son esprit, nous lui donnons la gloire. Et nous reconnaissons quelle grande miséricorde et grâce qu'il nous a donné en donnant son Fils comme le sacrifice pour satisfaire à sa justice. Mais pour le reste, lorsque Dieu exerce son jugement, peut-être qu'il leur donnera une vie paisible ici pour le moment. Mais de l'autre côté, s'ils ne sont pas à Christ, il ne reste que sa condamnation juste et éternelle qui attend de cela. Alors que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié pour tout ce qu'il est, que ce soit dans le salut, que ce soit dans la condamnation. Amen.